Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter quelques indicateurs techniques que vous pourriez être amené à utiliser dans vos investissements en crypto-monnaie, notamment pour vous aider à faire des analyses long terme, intracycle sur du Bitcoin. On m'a posé une question d'ailleurs à ce propos sous l'une des vidéos YouTube que j'ai publiées dernièrement sur la plateforme et on m'a demandé explicitement est-ce que je pouvais présenter quelques indicateurs techniques que j'utilisais pour faire mes analyses long terme spécifiquement sur du Bitcoin. Et c'est vrai que même si j'en avais déjà présenté quelques-uns sur des vidéos précédentes, j'avais jamais fait une vidéo dédiée sur les outils que je pouvais mettre en place sur TradingView. Donc là, l'idée de cette vidéo, c'est de vous présenter 5 indicateurs que j'aurais présélectionnés pour vous. Bien évidemment, ça ne sera pas une liste exhaustive parce qu'à titre personnel, j'en utilise plein d'autres, mais sinon cette vidéo sera bien trop longue et ce n'est pas l'objectif de toute façon de cette présentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les indicateurs que je vais vous présenter n'ont pas pour objectif ni pour ambition de prédire avec une certitude proche de 100% ce qui va se passer. C'est toujours des indicateurs du coup techniques, on va analyser le passé et on va se dire bah tiens, historiquement il s'est passé telle ou telle chose, donc là en ce moment on pourrait imaginer qu'on se situe plutôt dans telle ou telle conformation. Mais c'est jamais une science exacte, il faut toujours croiser les informations, croiser les indicateurs techniques. Le plus intéressant, en tout cas nous ce qu'on fait avec Mickaël, c'est de croiser les indicateurs techniques, les indicateurs fondamentaux et également aussi avec des indicateurs on-chain. Et en général, on arrive à avoir une vision un peu plus objective à 360 degrés de où est-ce qu'on pourrait potentiellement se situer à l'instant T. Donc là, j'en dis pas plus, je rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le premier indicateur qui s'appelle du coup le Bitcoin Halving. Je vous mettrai tous les noms des indicateurs pour que vous puissiez rapidement les trouver sur TradingView. Je vous mettrai les infos dans la description de la vidéo. Mais le Bitcoin Halving, aujourd'hui, c'est très connu, vous le savez. Tous les 4 ans, il y a une réduction du nombre de bitcoins qui sont émis en circulation, notamment par les mineurs. Sur les 4 premières années, c'était 50 bitcoins toutes les 10 minutes. Ensuite, on est passé à 25, 12,5, 6,25, etc. etc. Et c'est toujours une question d'offre et de demande. Tous les 4 ans, on a une division de l'offre par 2. Donc si la demande reste identique, voire elle augmente, bah forcément le cours de la crypto-monnaie augmente. Et c'est ce qu'on a pu observer historiquement parlant depuis le début. Alors forcément, vous voyez, là on a eu le premier halving le 28 novembre 2012. Au moment où on a eu ça, on a eu une augmentation du cours avec ensuite bien évidemment une correction. Le second halving a eu lieu le 9 juillet 2016 avec une augmentation du cours, une correction, une période d'accumulation et ainsi de suite. Est-ce que c'est des cycles qui vont continuellement se répéter? J'en ai aucune idée. Moi je suis intimement convaincu qu'aujourd'hui les épisodes de halving restent encore assez significatifs, même si ils demeurent à l'être de moins en moins, puisque c'est pas la même chose de passer de 50 bitcoins toutes les 10 minutes à 25, puis de passer par exemple à un moment donné de 0,01 bitcoin à 0,0001 bitcoin. Vous voyez, à un moment donné, ces épisodes de halving deviendront de moins en moins significatifs, donc sans doute qu'on aura peut-être plus les mêmes types de cycles qu'on a pu voir et qu'on a pu observer jusqu'à maintenant. Donc à l'heure actuelle, on est encore sur une période relativement jeune, sur un écosystème très très jeune. Par contre, soyez méfiants. Voilà, c'est toujours pareil, c'est des indicateurs qui ont très bien fonctionné jusqu'à maintenant. Après, est-ce que ça sera toujours aussi pertinent et significatif dans les prochaines années? J'en ai aucune idée. Donc ça, c'était le premier indicateur. Le second indicateur que je voulais vous présenter s'appelle le Bitcoin Production Cost. Et pour le comprendre, il faut comprendre véritablement comment fonctionne le minage en crypto-monnaie, notamment pour le cas du Bitcoin. Donc vous savez, pour Bitcoin, c'est du minage, de la preuve de travail ou ce qu'on appelle aussi le proof of work, c'est exactement la même chose. Et donc les mineurs, en fonction de où est-ce qu'ils vont se situer, vont pas avoir le même coût d'émission d'un Bitcoin. Puisque aujourd'hui, pour pouvoir recevoir des récompenses, les mineurs sont rémunérés de 2 manières différentes. Les nouveaux Bitcoins qui sont émis en circulation et qui sont divisé par 2 tous les 4 ans avec les épisodes de halving que je vous ai évoqués un petit peu plus tôt, et également par les frais de transaction qui sont payés par les utilisateurs comme vous et moi et qui seront inscrits dans chacun des différents blocs. Donc les mineurs sont rémunérés de 2 manières, les frais de transaction et les nouveaux bitcoins qui sont mis tout simplement en circulation. Et donc les mineurs, ils vont pas travailler comme ça gratuitement, ils vont le faire parce que c'est rentable pour eux. Ils peuvent accepter à un moment donné de travailler à perte comme ça a pu être le cas à un certain moment donné en bear market, ils peuvent pas faire ça de manière indéfinie puisque de toute façon à un moment donné ils ont des charges de structure, c'est des personnes qui sont en mesure d'acheter des fois des appareils qui coûtent très très cher et très sophistiqués et spécialisés qu'on appelle des ASIC, donc ça demande des charges
charges qui sont importantes, il y a également aussi les coûts en électricité, etc. etc. Et tout ça, ça va conditionner en réalité le coût d'émission du Bitcoin. Il faut savoir que le coût d'émission d'un Bitcoin ne va pas être équivalent en Chine, ne va pas être équivalent en Afrique, en Europe, aux États-Unis, puisque déjà le coût pour se procurer un appareil, pour le faire livrer à un endroit, ça va pas être pareil, ça va pas être équivalent de partout, et puis surtout, le coût électrique va différer en fonction aussi des pays, des politiques, etc., etc. Donc cet indicateur, en réalité, nous représente un peu ça. Et ce qu'on remarque, c'est que, vous voyez, à chaque fois que le cours du Bitcoin rentre là ici, dans cette zone en rouge, ça veut dire que les mineurs, là pour le coup, émettent des bitcoins, produisent des bitcoins, mais ils les produisent à perte. Là, dans cette zone-là, en réalité, ils sont plus positifs et ils n'arrivent pas à gagner de l'argent. Donc, ils arrivent à maintenir leur coût de production et ils arrivent à maintenir leur activité dans ces zones-là, pas forcément pour très longtemps, parce qu'il y en a certains qui ont quand même des réserves et ils ont la capacité de pouvoir investir et de tenir ces positions-là pendant un certain temps, mais tous les mineurs ne sont pas capables de le faire, et surtout, ça veut dire que quand on est sur ces niveaux-là, il faut qu'à un moment donné, le cours du Bitcoin réaugmente, puisque sinon, si jamais ça ne réaugmente pas, ça pourrait mettre en péril la sécurité du réseau. En réalité, c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est vraiment pour que vous compreniez comment véritablement ça peut fonctionner. Donc ce qu'on remarque, et c'est historiquement ce que représente cet indicateur, c'est que lorsque le cours du Bitcoin arrive dans cette zone-là, c'est que, historiquement parlant, les mineurs sont en négatif et ne gagnent pas de l'argent, ils ne sont pas profitables avec le coût de production du Bitcoin de manière générale autour du monde. Et donc, à chaque fois, ça a été synonyme d'un super moment pour pouvoir accélérer ou rentrer sur le marché, par exemple, via un DCA. Et souvent, ça a été synonyme d'une reprise progressive du marché. Ça a été le cas pendant le bear market de 2014-2015, ça a été le cas pendant le bear market là, de 2018-2019. Vous voyez qu'en ce moment, on est à l'heure en tout cas où je tourne cette vidéo, on est également encore dans cette période. Donc si on regarde historiquement ce qui s'est passé avec cet indicateur, en ce moment, à l'heure où je tourne cette vidéo, ça reste un super moment pour pouvoir continuer son DCA, surtout quand on a un horizon d'investissement sur les 3, 4, 5 prochaines années. Un autre indicateur qui peut être intéressant pour vous, ça s'appelle le Bitcoin Percentage Drawdown. Donc le drawdown, c'est la volatilité. Et donc en fait, on remarque à chaque fois qu'il y a le plus de volatilité, c'est souvent là où la plupart des personnes veulent se procurer de la crypto-monnaie, surtout en période haussière, en période euphorique. Alors vous voyez que ce n'est pas tout le temps le cas, souvent c'est dans des périodes euphoriques, mais également aussi quand on a un gros signe de retournement de marché. Et ce qu'on remarque, c'est que, vous voyez, on a eu une volatilité importante sur les périodes 2017-2018. Pourquoi? Parce qu'on était sur la période euphorique et après la grosse période de retracement du marché. Et on voit qu'on a quand même une zone de support assez significative depuis 2014-2015 pour le Bitcoin, qui se situe à peu près dans ces zones-là. Alors ça ne veut pas forcément dire que si jamais là, comme ce qu'on remarque à l'heure actuelle, on se situe dans des niveaux qui sont historiquement bas en termes de volatilité, on peut se dire que, historiquement parlant, ça a été un super moment pour pouvoir rentrer encore une fois. Est-ce que ça veut dire que le marché ne peut pas descendre plus bas? C'est pas vrai non plus. Vous voyez, on est toujours, on n'est jamais à l'abri d'un Black Swan, d'un événement inattendu, mais c'est toujours intéressant de se rendre compte que ces indicateurs, comment ces indicateurs ont performé et quelles sont les informations qu'elles ont pu retirer des années précédentes, et finalement où est-ce qu'on pourrait potentiellement se situer aujourd'hui avec ces données historiques. C'est vraiment ça que ça veut dire derrière. Donc, encore une fois, je le répète, c'est pas parce qu'on se situe dans des zones intéressantes pour pouvoir accumuler selon cet indicateur que ça ne peut pas descendre plus bas. Ça aussi, il faut vraiment le prendre en compte. C'est toujours intéressant de croiser les indicateurs pour se donner le plus de chances, le plus de probabilité d'avoir une vision objective, si vous voulez, du sujet. En tout cas, vous voyez, c'est un nouvel indicateur intéressant que vous ne connaissiez sans doute pas, que moi je regarde beaucoup et qui me pousse à croire aujourd'hui qu'on est plutôt, encore une fois, dans des périodes intéressantes pour continuer de faire éventuellement son DCA, à condition qu'on ait un horizon d'investissement toujours sur plusieurs années. Ça, c'est super important. Un autre indicateur que je voulais vous présenter, c'est celui lié au Death Cross et au Golden Cross. Donc en fait, on va simplement regarder les fluctuations et comment vont se comporter la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 200 l'une par rapport à l'autre. Donc en général, quand on a la moyenne mobile 50 qui va croiser à la baisse la moyenne mobile 200, c'est ce qu'on appelle une death cross et c'est plutôt synonyme d'une pression vendeuse ou plutôt un signal de vente. Et à l'inverse, ce qu'on appelle une golden cross, c'est lorsque la moyenne mobile 50 va croiser à la hausse la moyenne mobile 200 et là c'est plutôt synonyme d'un signal d'achat pour du long terme en fonction de l'horizon de temps que vous regardez, notamment votre graphique. Si vous êtes sur du daily, du monthly ou du weekly, c'est plutôt on va dire de l'analyse long terme.
Si vous êtes sur une bougie, un chandelier japonais qui va représenter, je ne sais pas, 1 heure ou 5 minutes, on est d'accord que ça ne va pas avoir le même côté significatif que si vous faites voilà, des analyses en weekly ou en monthly. Ça, c'est super important de le prendre en compte. Encore une fois, vous allez voir que ces indicateurs, notamment pour celui de la Golden Cross et de la Death Cross, ça a fonctionné à un certain moment donné, mais pas tout le temps. Il n'y a jamais un indicateur qui va fonctionner tout le temps. C'est toujours la capacité pour vous de prendre du recul et de croiser les différents indicateurs. Par exemple, là ici, quand vous voyez des pastilles vertes, c'est synonyme de coup d'une Golden Cross, donc d'un croisement à la hausse de la moyenne mobile 50 avec la moyenne mobile 200, donc qui est plutôt un signal d'achat. Et à l'inverse, la zone rouge, c'est plutôt un signal de vente, donc une Death Cross, un croisement à la baisse de la moyenne mobile 50 par rapport à la moyenne mobile 200. Donc la moyenne mobile 50, c'est la courbe en bleu, et la moyenne mobile 200, c'est la courbe en verte. Donc là, on voit ici qu'on a une Golden Cross. Donc imaginons que vous aviez acheté ici. Là, on vous montre une Death Cross, donc vous avez acheté là pour revendre là. Bon, vous n'avez pas forcément gagné de l'argent ici. Vous voyez, ce n'est pas forcément des super signaux à ce moment-là. Par contre, là, ici, on a eu une super Golden Cross, et vous voyez, ça a été un super moment pour pouvoir rentrer, puisque derrière, ça en est suivi un super bull run, notamment celui de 2017. On a un signal de vente ici, une Death Cross à ce moment-là, donc vous n'auriez pas timé le plus haut, mais de toute façon, ce n'est pas l'objectif non plus. Mais vous voyez, vous auriez acheté là et revendu ici, vous auriez quand même gagné pas mal d'argent. Là, pareil, une Golden Cross ici, une Death Cross pour revendre là. Là, vous auriez réacheté pour revendre. À ce moment-là, vous n'auriez pas forcément gagné de l'argent. Mais là, ici, ça a été un super signal d'achat. Une super Golden Cross ici, une super Death Cross ici, pour après peut-être racheter là pour revendre là. Bon, il y a également aussi des faux signaux ici. Mais en ce moment, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, on a reçu dernièrement une Golden Cross. Donc à voir, est-ce que ça sera un faux signal? Est-ce que ça sera l'équivalent de ce qu'on a pu voir ici ou également ici ou là? J'en ai aucune idée. Encore une fois, je ne suis pas devin, vous non plus je suppose, mais c'est intéressant de voir comment se sont comportés ces indicateurs pour nous éclairer dans nos prises de position ou dans éventuellement nos sorties de position. Donc ça, c'est le 4e indicateur. Le 5e indicateur que je voulais vous présenter représente en réalité un modèle mathématique que je vous avais présenté il y a quelques mois en arrière sur cette chaîne YouTube qui s'appelle The Power Law Corridor. Donc il y a pas mal d'articles sur internet que vous pourrez retrouver là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous analysez, c'est des droites de régression linéaire. Et ce que vous voyez, c'est que vous avez des bornes basses. Et quand on se situe dans ces zones-là en rouge, historiquement parlant selon ce modèle, ça a été des super moments pour rentrer en DCA, pour commencer à accumuler de la crypto-monnaie. Et à l'inversement, quand on est plutôt dans les zones vertes, là au-dessus de cette zone-là, c'est plutôt des périodes pour pouvoir vendre. Et si on regarde historiquement ce qui s'est passé, si vous aviez accumulé à chaque fois dans ces périodes-là, dans les zones en rouge, et que vous aviez revendu petit à petit avec vos paliers de sortie, comme on vous l'explique depuis maintenant plusieurs années, à chaque fois vous auriez été dans le positif. Ça ne veut pas dire que ça sera encore le cas dans les prochaines années, mais néanmoins ça a été un indicateur quand même assez significatif, surtout pour ceux qui s'intéressent sur l'analyse technique sur de la longue durée. Donc vous voyez, là, vous auriez fait votre DCA ici, vous auriez fait donc vos DCA pour rentrer sur le marché ici, vous auriez fait votre DCA pour sortir plutôt dans cette période supérieure, là, dans cette borne supérieure selon ce modèle. Là, à l'inverse, vous auriez de nouveau repris votre DCA, vous seriez ressorti à ce moment-là pour rentrer sur votre DCA pour ensuite ressortir, etc. etc. Donc là, l'idée de ces modèles, c'est pas de timer le marché, c'est pas de timer le bottom et le top, parce que de toute façon, vous n'y arriverez pas. Ça, j'en suis intimement convaincu. Mais l'idée, c'est d'améliorer vos prises de position et vos sorties de position pour vous permettre de sortir lors d'un marché haussier avec des gains. Parce que malheureusement, la majorité des débutants rentrent au pire moment, prennent les pires décisions, FOMO au pire moment, prennent des risques qui sont souvent démesurés et se retrouvent en général à la fin d'un cycle haussier avec la patate chaude et subissent de plein fouet un bear market et qui peut faire quand même très très mal, surtout sur des altcoins très spéculatifs. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. Je vous mets plusieurs liens importants dans la description de la vidéo. Le premier, c'est la capacité pour vous pour pouvoir télécharger notre guide offert qu'on a préparé avec Mickaël. Donc pour tous ceux qui veulent profiter de ces périodes-là pour pouvoir se former, n'hésitez pas à le télécharger. Vous cliquez sur le lien, vous rentrez votre adresse mail et on vous enverra le contenu directement dans votre boîte de réception. Le second lien, c'est plutôt pour toutes les personnes qui recherchent plutôt un accompagnement personnalisé et qui veulent se faire accompagner dans leur investissement dans le domaine des crypto-monnaies. Donc vous avez un lien pour réserver un appel téléphonique directement avec nous. Donc n'hésitez pas. Et enfin, j'en profite aussi pour vous dire que j'ai sorti récemment une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Éternel étudiant, dans laquelle je parle de tous les concepts liés à l'indépendance et la liberté financière. Donc pour tous ceux qui s'intéressent justement à toutes ces thématiques-là, n'hésitez pas à vous abonner sur ma seconde chaîne. On ne parle pas que de crypto-monnaie, on va garder cette chaîne YouTube TI
uniquement pour parler de crypto-monnaie, ça ne changera pas, mais il y a quand même plein d'autres aspects qui gravitent autour de l'indépendance et de la liberté financière, donc si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner sur la seconde chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.